Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. En Guinée-Conakry, Cheikh Sako, le ministre d'État et ministre de la Justice, démissionne. Une décision justifiée par son opposition à toute modification ou changement de la Constitution en vigueur. Un nouveau directeur à la tête de Camerco au Cameroun. Il s'agit de Louis-Georges Jipandi. Il aura pour mission de redresser les performances de la compagnie qui rencontre des difficultés budgétaires depuis quelques mois. Et puis le féminin gagne du terrain dans le secteur du transport au Nigeria. Girl on Wheels, un nouveau service de chauffeurs et de taxis entièrement féminin se développe dans le pays. Elle projette d'établir une niche de marché avec des services de qualité. Mais tout d'abord, un appel au dialogue en Algérie. Pour résoudre la crise dans le pays, née de la contestation contre le régime, l'armée se montre ouverte au dialogue et souhaite la tenue rapide d'élections présidentielles, ce que refuse l'opposition. Le général Gaïd Salah, le chef d'état-major de l'armée, a prôné un dialogue sérieux, rationnel, constructif et clairvoyant. Désigné le 9 avril dernier, le président par intérim, Abdelkader Ben Salah, a 90 jours, comme l'indique la Constitution, pour organiser une présidentielle pour transmettre les pouvoirs au chef de l'État élu. Après 5 ans et demi passés au sein des 3 gouvernements successifs, le ministre de la Justice démissionne en Guinée-Conakry. Une information révélée le 27 mai dans une lettre adressée au chef de l'État. Il détaille les raisons de sa démission. En premier lieu figure son opposition à toute modification de la Constitution en vigueur. Les explications d'Aïssatou Bari. En Guinée, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Cheikh Sako, a présenté sa lettre de démission le 20 mai au président Alpha Condé. Il justifie cette décision dans une lettre par son opposition à toute modification de la Constitution, dans un contexte où le débat sur la révision de la Constitution fait rage dans le pays. Je n'ai pas été associé à la rédaction de la nouvelle Constitution en ma qualité de garde des Sceaux et compte tenu de ma position personnelle contre toute modification ou changement de la Constitution en vigueur, vous comprendrez que je ne puisse plus continuer à exercer la fonction de ministre de la Justice. Ministre de la Justice depuis 2014, Cheikh Sako a pendant un peu plus de 5 ans conservé son portefeuille au ministère de la Justice, par la suite érigé en ministère d'État, ce qui lui valait d'être classé 2e dans l'ordre protocolaire. Tous ceux qui connaissent d'abord Cheikh Sako, d'abord le 3 mai dernier, il a dit devant tout le monde qu'il n'est pas membre du RPG Arc-en-Ciel, parti au pouvoir. C'est pas un homme politique. Mais moi, son départ quand même pourrait aider l'opposition et le Front national contre la Constitution pour l'utiliser parce que c'est l'un des alliés aujourd'hui contre le 3e mandat. Alpha Condé, dont le dernier mandat arrive à échéance fin 2020, semble vouloir changer la Constitution pour s'octroyer un 3e mandat au vu des déclarations de plusieurs proches du cercle présidentiel. Mais pour le moment, l'intéressé ne s'est pas encore prononcé sur la question. De son côté, l'opposition est en ordre de bataille pour empêcher la révision de la Constitution si toutefois la rumeur est confirmée. Grève générale au Soudan. Le pays a entamé 2 jours de grève générale ce mardi 28 mai pour faire pression sur les généraux au pouvoir. Employés d'entreprises privées, de banques, d'assurances, de ministères, d'institutions privées et publiques sont dans la rue, pancarte en main. Ils réclament la mise en place d'un gouvernement civil pendant la transition. Depuis la chute du président Omar el-Béchir, les militaires qui ont pris le pouvoir sont en négociation avec les civils. Le dialogue est suspendu à cause d'un désaccord autour d'un conseil souverain, l'organe qui doit diriger le pays durant la transition jusqu'aux prochaines élections. Le clergé béninois se positionne en médiateur pour sortir le pays de la crise post-électorale et suggère le retour des exilés politiques. Les évêques du pays ont fait une offre de médiation au gouvernement pour le retour de la paix suite aux émeutes post-électorales du 1er et 2 mai. Reportage de notre correspondant Leftiono. Le clergé béninois réitère sa proposition de médiation pour sortir de la crise post-électorale qui secoue le pays depuis les dernières législatives du 28 avril 2019. Après les émeutes post-électorales du 1er et 2 mai à Cotonou et à Kandi, ayant fait au moins 4 morts, la conférence épiscopale du Bénin a appelé au dialogue et a offert sa médiation afin de préserver le climat de paix. Ce que moi je lis de l'invitation des évêques, c'est qu'ils s'adressent au chef de l'État pour qu'il mette la balle à terre
qu'ils desserrent les taux. Il y a parmi les Américains qui sont à l'extérieur, certains qui ont été inquiétés et qui, sans attendre les convocations de la justice, ont préféré partir. A noter que la 8e législature issue du scrutin d'avril, qui s'est déroulée sans l'opposition, a été installée le 16 mai 2019. Le président Patrice Talon, dans une adresse à la nation le 20 mai 2019, a aussi souhaité un dialogue avec tous les acteurs politiques. Le clergé béninois suggère aussi le retour des exilés politiques. La quasi-totalité de ceux qui sont à l'extérieur du pays aujourd'hui sont obligés de quitter, soit pour des raisons de sécurité, soit parce qu'ils sont persécutés, soit parce que la position politique qu'ils ont occupée n'arrange pas les dirigeants actuels. En tant qu'opposants, nous avons dit au régime que le retour à toute normalisation sera préalable à des conditions. Il faut rappeler que l'Église catholique, à travers Monseigneur Isidore de Souza, a joué un rôle de premier plan dans l'organisation de la conférence souveraine des forces vives de la nation en février 1990. Nouvelle direction pour Camerco. Objectif, redresser l'exploitation aérienne de la compagnie en pleine crise. La Camerco nomme nouveau directeur général. Ernest Dikoum est remplacé par Louis-Georges Jipandi, qui était jusqu'ici président du conseil d'administration. Les détails à ce sujet avec notre correspondante Viviane Baoken. À l'issue du conseil d'administration de la Camerco tenu ce 27 mai 2019 à Yaoundé, Louis-Georges Jipandi a été porté à la tête de cette compagnie. Il remplace à ce poste Ernest Dikoum. Depuis 2017, ce responsable s'était résolu à redresser les performances de la compagnie. Mais ces derniers mois, il s'est heurté aux difficultés budgétaires, ce qui a entraîné la suspension des vols régionaux. La Camerco, en 2016, c'est 35 milliards de dettes. 1,5 milliard par an de déficit. C'est également un retrait des certifications ISO. C'est des suspensions d'avions. Je crois que le poteau rose, il est clair. Donc l'échec est enregistré et l'échec est cuisant. La compagnie traverse une crise importante de par sa flotte. Aujourd'hui, seuls 2 avions sur 6 que compte Camerco sont opérationnels. Selon les anciens dirigeants, la compagnie n'avait pas les moyens pour réparer ses Boeing. Dès demain, c'est ce qui a été prescrit par le ministre des Transports, c'est la passation de services techniques à Douala. Donc c'est déjà un programme qui est établi par le ministre des Transports, la tutelle technique. Ensuite, j'en parlais déjà avec le directeur général adjoint, c'est la définition des priorités. On en a une connaissance sobre parce que anciennement PCA, mais là on est dans les opérations. On va également aller à l'intérieur pour voir quels sont les véritables problèmes, les étudier pour pouvoir apporter des solutions, mais ça doit se faire très rapidement. Et ces problèmes-là concernent tant la flotte que le personnel. Camerco, qui entre dans une nouvelle ère, se fixe de nouvelles priorités. Renforcer sa flotte existante et redresser l'exploitation aérienne de la compagnie. Depuis 2011, date de création de la Camerco, Louis-Georges Jipandi est le 6e directeur de cette compagnie. Le transport au féminin. Au Nigeria, le secteur du transport tend à se féminiser. L'initiative Girl on Wheels y contribue. Elle consiste à permettre aux femmes d'intégrer le domaine des chauffeurs de taxi, un domaine généralement masculin. Regardez ce sujet de Siamlo Victoria Seji, commenté par Anjouis Jonomenio. Au Nigeria, les femmes prennent de plus en plus le volant et s'investissent dans le secteur des transports. C'est en 2017 que l'entreprise Girls on Wheels a été créée par Eno Bakari Martins. Elle n'était au départ qu'un lave-auto entièrement féminin. Depuis 2018, l'entreprise propose en plus un service de chauffeur. Les femmes deviennent vraiment audacieuses et courageuses. Elles conduisent très bien. Une autre chose m'a impressionnée, c'est qu'elles lavent et réparent aussi. Et elles n'hésitent pas à vous aider quand l'un de vos pneus est crevé. C'est génial. Session de vérification, formation intensive sur la sécurité routière et le sécurisme sont des prérequis avant embauche. L'entreprise représente une véritable aubaine pour les clients en quête de sécurité et veille à ce que ses employés aient une parfaite connaissance de leur carte routière. Elle mise également sur les dernières avancées technologiques en matière de géolocalisation.
Nous essayons de corriger cette notion selon laquelle les femmes sont de mauvaises conductrices. À plusieurs reprises, vous pouvez entendre un conducteur qui passe devant une conductrice dire « Oh, pas étonnant, c'est une femme ». L'initiative, qui se veut révolutionnaire, a aujourd'hui changé la vie de nombreuses femmes en leur apportant l'autonomisation. Mais surtout, elle a permis de briser plusieurs stéréotypes. Avec ses acquis, Eno Bakary Martins ambitionne de développer davantage son activité afin de réaliser plus de profits. La responsable travaille même à lancer un service de taxi-moto entièrement féminin. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.